Bonjour Anne Boffy. Bonjour Jean-Philippe Denis. Anne Boffy, vous êtes directrice de l'IAE Amiens, Université Picardie Jules Verne. On va parler ensemble réconciliation entre d'un côté le monde universitaire et le monde des entreprises. Ça, c'est le projet fondateur finalement des IAE. L'IAE d'Amiens a été fondée par Roland Pérez, professeur Roland Pérez et Robert Badinter. On a l'impression que finalement, on a toujours du mal à réconcilier ces deux mondes. Oui, alors est-ce français, est-ce universitaire? Là, je ne me mêlerai pas d'avoir un avis, mais c'est vrai que dans mes pratiques quotidiennes, étant moi-même pas issue du milieu universitaire à l'origine, je suis toujours surprise, et des deux côtés, des stéréotypes qui sont véhiculés tant parmi les enseignants que parmi les interlocuteurs qu'on peut avoir des entreprises, alors à des degrés évidemment très différents, mais l'universitaire qui est perdu dans ses recherches, dans ses bouquins, totalement coupé de la réalité du terrain, donc vision de l'entreprise, et l'universitaire qui peut appréhender avec difficulté parfois la façon dont il va être reçu par les entreprises. Donc je pense que ces stéréotypes, plus la vision de l'enseignant aussi en France qui est compliquée, contrairement aux pays anglo-saxons par exemple, et c'est vrai que ce sont deux mondes qui ont parfois du mal à se parler. Alors, si on veut les réconcilier, parce que 50 ans, il y a bien 50 ans, hein, 50 ans après, c'est quand même problématique qu'on en soit toujours là, mais ce n'est pas spécifique à l'IAE d'Amiens, c'est partout, hein, et grandes écoles aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour convaincre enfin les entreprises de s'intéresser à la formation au management, former leurs cadres, former leurs dirigeants, de l'autre côté, pousser les chercheurs à se réconcilier avec l'entreprise? Votre expérience? Alors mon expérience, c'est déjà redonner sa place à la gestion. La gestion est malheureusement souvent perçue. Alors je travaille beaucoup avec des dirigeants de PME, PMI ou des cadres de PME, PMI qui se sont formés sur le tas, parce que c'est la culture de l'ingénieur quand même en France, et qui se sont souvent, pas toujours, formés sur le tas à la gestion. De temps en temps, voilà, il va y avoir un petit pansement, j'ai besoin de me former à ceci ou à cela, et donc je vais faire une formation de 3 jours, mais sans qu'il y ait vraiment de prise de conscience qu'en gestion, il y a des outils puissants, structurés, qui peuvent vraiment les aider à évoluer dans leur pratique. Je crois que vous avez une anecdote sur ce point-là. Tout à fait. Donc, un jour, pour convaincre justement un interlocuteur, j'ai évoqué le fait que Porter était un des auteurs, alors je n'ai pas été vérifiée, mais les plus cités au monde après Freud. Donc là, j'ai remporté l'adhésion tout de suite en disant « Ah oui, tout de même ». Quand même. Voilà, quand même. Alors en disant, bon, c'est quand même les années 70, il y a des choses, ça reste fondamental, mais il y a des choses aujourd'hui modernes qui viennent compléter cette analyse, qui peuvent peut-être vous aider à faire évoluer vos réflexions. Ça, c'est une piste pour avancer. Au quotidien, voilà, quand vous avez des dirigeants en formation, quand vous avez des collègues, vous êtes directrice d'IAE, donc c'est la recherche aussi l'IAE, hein, des collègues qui travaillent sur des projets, vous avez une expérience à partager, des idées qu'on pourrait mettre en œuvre ailleurs pour réussir enfin ça. Je sais que je vous demande l'impossible, personne n'a réussi, donc je vous demande l'impossible, mais... En fait, je pense que vraiment une voie, c'est de favoriser, d'essayer de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Je pense aux thèses. Enfin, voilà, c'est une anecdote. La difficulté, en tout cas chez nous, de faire des thèses CIFRE dans le domaine de la gestion. CIFRE, c'est les thèses en entreprise. Hein. Voilà, donc un espèce de contrat d'alternance plus. Et il faut arriver à expliquer à une entreprise ce que c'est, que finalement c'est accessible, et qu'un étudiant peut travailler en thèse, peut travailler sur des sujets extrêmement concrets. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou très très peu, et ils pensent que c'est pas pour eux. Donc vulgariser, je pense des rencontres entre les enseignants-chercheurs et les entreprises sur des thématiques très précises, extrêmement concrètes, pour rassurer les uns et les autres. Je pense que ça peut être des vrais sujets. Former les enseignants-chercheurs à s'adresser
aux entreprises, parce que ce n'est pas forcément évident, de vulgariser les sujets sur lesquels on parle, sur lesquels on cherche, auprès de publics qui peuvent être extrêmement variés, qui ont des attentes pragmatiques. Donc je pense que ce sont autant de pistes, et bien sûr en cours, utiliser les travaux de recherche pour montrer à quel point ça peut être concret pour faire évoluer des réflexions. Donc, beaucoup de pistes. La thèse notamment, le doctorat en alternance, hein, c'est un sujet récurrent, mais c'est vrai que la recherche, c'est peut-être par la thèse aussi qu'on peut réussir cette réconciliation après laquelle on court tous. Absolument. Merci Anne Boffy. Merci Jean-Philippe Denis.